Bonjour à tous et bienvenue dans la revue de presse. On parle Ligue Europa ce matin avec encore deux internationaux guinéens concernés. Première victoire pour Flo Pogba et Saint-Etienne, souligne foot224.com. Le site aux couleurs guinéennes rappelle le retour de blessure de Florentin Pogba combiné au succès de l'AS Saint-Etienne contre Kabbalah en Ligue Europa après deux résultats nuls. Aligné en défense centrale en compagnie de Loïc Perrin, nos confrères indiquent que l'international guinéen qui a disputé toute la rencontre, c'était un retour en compétition après quelques jours passés à l'infirmerie des Verts. Si ces derniers soulignent le retour de Flo Pogba en compétition, leur homologue de Guinée Foot Info rappelle l'absence de Mohamed Lamine Yattara avec le Standard de Liège. Le club belge a été accroché à domicile par les Grecs du Panathinaikos. Guinée Foot Info souligne quant à lui l'absence du Guinéen Yattara qui ne rentre plus dans les plans de son coach et qui attend toujours de disputer ses premières minutes cette saison avec le club belge. Autant dire que l'horizon s'assombrit pour l'ancien Lyonnais. FIFA, le Sénégal double l'Algérie, peut-on lire à la une d'AfriqueFoot.com ce matin. Rien ne semble aller bien pour les Fennecs, dévancés par les éléphants de Côte d'Ivoire il y a un mois comme meilleure nation de football africain. Suivi de nul contre le Cameroun, le départ de son coach, le Serbe Milovan Radjevac. L'Algérie continue sa chute libre dans le classement FIFA et c'est au tour du Sénégal de les dévancer. Le dernier classement réactualisé de la FIFA place désormais les Fennecs à la 3e place derrière les Lions de la Teranga. Une façon de mettre encore un peu plus de piment quelques heures seulement après le tirage de la CAN 2017 qui a de nouveau placé les Fennecs et les Lions de la Teranga dans le même groupe en janvier prochain. Clament donc nos confrères qui signalent que le leader ivoirien progresse de 3 places au niveau mondial pour se rapprocher du top 30. En France, c'est le gardien allemand du Paris Saint-Germain qui fait la une du site footmercato.fr. Les entraîneurs se suivent mais ne se ressemblent pas. Titulaire indiscutable sous Laurent Blanc au Paris Saint-Germain, Kevin Trapp a vu débarquer sur le banc du PSG Unai Emery et l'arrivée de l'Espagnol a changé la hiérarchie des gardiens. C'est finalement Alphonse Areola qui est devenu le maître à bord. Une situation qui s'est installée juste après le match nul du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne. L'international germanique n'a plus rejoué, un constat qui en a établi la hiérarchie entre lui et Areola alors que l'entraîneur parisien a toujours refusé de trancher publiquement sur ce débat et qui a surtout commencé à faire zazer du côté de l'Allemagne. La situation de Kevin au Paris Saint-Germain est insatisfaisante et incessante. C'est très regrettable, il est vraiment bien fonctionné tout au long de la première saison. Donc cela ne peut être la raison pour laquelle l'entraîneur l'a sorti de l'équipe, s'alarme Gérard Hermann, le formateur de Trapp à Kaiserslautern. Bild révèle ce matin d'ailleurs que Trapp veut être prêté dès cet hiver. Le quotidien allemand indique en effet que le gardien de 26 ans réclamerait un prêt en janvier, un transfert n'étant pas encore à l'ordre du jour. Peu de courtisans seraient en effet disposés à payer une indemnité de transfert plus salaire annuel de 5 millions du joueur. L'Allemand a visiblement du mal à accepter la concurrence du jeune Areola, conclut donc nos confrères. Manchester United, José Mourinho défend Paul Pogba, titre l'équipe.fr, auteur d'un doublé jeudi soir en Ligue Europa face à Fenerbahçe. Paul Pogba a reçu les louanges de son mentor à Manchester United. José Mourinho a pris la défense de l'international français. Le technicien a réclamé plus de temps pour son milieu vedette afin qu'il s'adapte à l'Angleterre. Premièrement, selon certains d'entre vous, il passe du pire joueur de la première ligue à grand joueur en 48 heures, a lancé le Portugais en conférence de presse à l'issue donc de ce match. Il a confiance en lui, il n'était pas déprimé parce que certains ont dit qu'il était mauvais contre Liverpool lundi. Il était calme. Nous savons que c'est un très bon joueur. Nous savons qu'il a besoin de temps pour montrer son potentiel. Je connais le football italien, je sais que les équipes jouent complètement différemment qu'en Première Ligue. A continué donc le Special One. Je ne dis pas que nous jouons mieux, mais nous sommes différents dans l'intensité, le nombre de touches de balle. Il faut du temps pour s'adapter.
C'est toujours bon pour un joueur de marquer en plus à la maison et un beau but. Décidément, je Perfectuane joue aussi aux sapeurs-pompiers à Magno. Faisons aussi un petit tour chez nos confrères des journaux sportifs européens. On commence par la France et c'est Rudy Garcia qui fait la une du quotidien sportif L'équipe. L'OM frappe fort, peut-on lire chez le très sérieux quotidien francilien. En Espagne, c'est toujours le duel Barcelone-Real Madrid qui se joue dans la presse. On commence par le journal Marca. Luis Suarez fait la une de Marca. L'Uruguayen a reçu le soulier d'or européen, étant le meilleur buteur du continent en ce qui concerne la saison 2015-2016. Menidos El Mi Padre, en compagnie donc de ses deux enfants, une fille et un petit garçon. Pour signer les meilleurs, il ne faut pas avoir un directeur sportif. Le président Florentino Pérez se prépare pour l'Assemblée générale du Real Madrid qui aura bien lieu dimanche prochain, souligne donc AS. Para fichar a los mejor no hace falta director deportivo, souligne donc nos confrères du journal AS. Pendant ce temps, en Catalogne, Mundo Deportivo souligne également le soulier et le ballon. Le journal catalan se consacre sur Luis Suarez qui a remporté le deuxième soulier d'or de sa carrière et sur Léo Messi. D'après le Mundo, c'est bien l'Argentin qui mérite de remporter le prochain ballon d'or. Pendant ce temps, pour terminer, Sport insiste sur Iniesta, Luis Suarez, Messi et Busquets qui occupent la couverture du journal catalan. Sport lance aussi sa campagne Pro Messi pour le 6e ballon d'or de l'Argentin. Comme quoi, il n'est pas interdit de rêver. Et c'est ce qui met fin à cette revue de presse de ce matin. On se retrouve demain avec le même plaisir sur la panafricaine du sport et de la culture.